Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marc. Aujourd'hui, comme convenu, vous allez poursuivre votre éclairage dans cette deuxième partie sur ce thème délicat et complexe qu'est celui de l'inceste, notamment sur les conséquences qui se produisent chez la femme adulte. Oui, concrètement, au fil du temps, la petite fille devenant adulte va paraître plus ou moins en possession de ses moyens, parce qu'elle va s'efforcer de maintenir une posture de façade, mais au fond d'elle-même, elle sait qu'elle fait illusion. Elle sait qu'elle fait illusion parce qu'intérieurement, elle est un champ de ruines. Oui, et qui dit champ de ruines dit mal-être intense, que de ne pas pouvoir être totalement elle-même, notamment bien dans l'intimité en particulier, mais aussi avec des dégâts collatéraux très importants, tant sur le plan physique et psychique, qu'elle ne soupçonne en rien être liée aux abus de l'enfance. Et c'est pour ces dégâts visibles que les femmes viennent vous voir. Oui, parce que vous comprenez qu'elles ne vont pas venir me voir pour m'exprimer, qu'elles ont une sensibilité particulière envers la liberté, mais liberté qu'elles ne soupçonnent en aucun cas être en lien direct par rapport à la contrainte originelle. Donc elles viennent me voir effectivement pour tous ces dégâts collatéraux visibles, donc exprimables par des mots, et inévitablement il va falloir remonter à la source. Et la source, ce serait quoi? Eh bien, ce serait de comprendre pourquoi elles souffrent, d'où viennent ces mal-être, des mal-être qui, en fait, s'expriment lors de situations bien précises. Celle où elle est contrainte par des autres qui sont en position d'autorité sur elle, et où elle ne peut pas s'échapper. Par exemple? Lors de repas familiaux ou professionnels, lors de la prise de parole en public, et ça commence d'ailleurs à l'école. Toutes ces situations où on exige d'elle quelque chose, où elle n'a pas le total contrôle, où elle n'en a pas envie et elle ne peut pas dire non, donc elle se sent coincée. Alors voilà, c'est vraiment ça qui fait retour sur le traumatisme originel en fait. Ou un autre, plus puissant qu'elle, si j'ai bien compris, la contrainte à faire ce qu'elle ne voulait pas sans qu'elle puisse y échapper. Oui, toutes ces situations font systématiquement retour. Et comme elle ne peut pas s'échapper, eh bien ça fait symptôme, en créant des mal-être sans en comprendre le sens. Alors concrètement, ce profond mal-être, cela se traduit comment? Par une angoisse intense qui peut aller jusqu'à l'empêcher de s'exprimer, de parler, voire même de bouger, avec comme une sorte de sensation d'être paralysé. Ça peut provoquer des crises de tétanie à répétition. Et au fil des années, que va-t-il se passer? Eh bien, le corps va continuer à s'exprimer sous forme de maladies chroniques, par exemple des migraines récurrentes, voire même des maladies auto-immunes, des maladies ou des douleurs qui vont s'exprimer dans des endroits bien précis du corps. Et le corps, lui, il ne va pas cesser d'envoyer tous ces messages. Oui, comme pour dire, eh bien, tu n'as pas encore compris? Eh bien, je vais continuer à te faire souffrir. Alors peut-être que enfin, le temps de la réparation et du rééquilibrage va venir. Oui, il est temps en fait, de répondre aux messages du corps en les décodant pour pouvoir remonter à la source et bien aller apaiser la petite fille qui a été abusée. Merci Michel pour ces explications. Avec plaisir, Jean-Marc.